Salut chers abonnés, chers tous. Alors, si vous venez de découvrir cette chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos et surtout à cliquer sur le bouton j'aime et partager également. Et donc, dans la séance d'aujourd'hui, je vais vous montrer, voilà, ici l'utilisation d'une fonction Excel assez pratique qui va vous permettre de gagner un max de temps, qui va vous permettre de gagner un temps assez fou et qui va vous permettre également d'être efficace dans votre pratique quotidienne, n'est-ce pas, de Microsoft Excel. Et donc, sans plus tarder, on va se rendre sur le logiciel Microsoft Excel. Et donc, ici, j'ai pris le temps de concocter une petite base de données, voilà, des données de rechargement Canal+. Ici, j'ai une base de données ici. Ici, j'ai jusqu'à 100 lignes, comme vous pouvez le voir, 100 lignes. Donc ici, ce sont des données, voilà, des différents distributeurs et à chaque distributeur, il lui est affecté un code distributeur et c'est en fonction de ces codes-là qu'ils viennent effectuer les versements. Donc, chaque distributeur, voilà, effectue des versements partiels par semaine, par mois, voilà, et de façon, voilà, journalier, donc par jour comme ça, un diffuseur peut faire 2-3 versements par semaine, 4-3 versements, etc. Voilà, et donc, voilà, monsieur X est chargé de dépouiller cette base de données et de faire ressortir en fonction de chaque code distributeur le montant global que ce dernier-là a payé durant ce mois. Voilà. Donc, c'est ce à quoi monsieur X est assujetti. Et donc, j'ai pris la peine de mettre ici en quelque sorte les différents codes distributeurs qui interviennent dans la base de données. Je pourrais le faire dans une autre feuille, mais j'ai décidé de mettre ça ici à côté puisque nous allons utiliser. Et donc pour ce faire, voilà, on va rapidement mettre ici code recherché. Puisque en fonction du code, on doit faire ressortir le montant global déjà payé par ce distributeur. Donc, code recherché, ici, on va mettre ici montant total payé. Voilà, le montant total déjà payé. Code recherché, comme ça. Voilà. Bon, je fais une petite mise en forme. Voilà, c'est bon. Donc, ici, je vais agrandir un peu ici. Voilà. Et ici, j'avais déjà une liste déroulante ici. Voilà, donc ici, pour le code recherché, je vais mettre juste dans la cellule D8 ici, je vais mettre une liste déroulante. Alors, si vous ne savez pas comment faire des listes déroulantes, alors c'est l'occasion pour vous, voilà, de savoir comment on fait des listes déroulantes. Donc, vous mettez dans la cellule D8, en tout cas la cellule dans laquelle vous voulez avoir la liste déroulante, vous mettez dans cette cellule, vous venez sur l'onglet données, voilà, sur l'onglet données. Une fois sur l'onglet données, vous venez dans validation des données et vous cliquez sur validation des données. Et ici, au niveau des options, voilà, critères de validation autorisés, vous cliquez sur la flèche et vous sélectionnez liste. Puisque ici, nous avons une liste. Au niveau des sources, voilà, vous cochez juste ici et vous venez sélectionner, voilà, la liste déroulante. Voilà, vous venez sélectionner la liste que vous voulez mettre en liste déroulante. Vous sélectionnez ici les trois codes qui apparaissent ici dans la base de données. Voilà, on reclique ici. Et on peut mettre également des messages de saisie, des messages d'alerte. Voilà, mais pour le moment, ce n'est pas trop nécessaire. Vous cliquez tout simplement sur OK. Et lorsqu'on clique, aussitôt, notre liste déroulante apparaît avec, voilà, les différents codes. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, ça apparaît avec les différents codes. Voilà, je vais faire comme ça. Je vais centrer un peu ça, augmenter un peu la taille. Voilà. Maintenant ici, pour pouvoir déterminer, puisque l'objectif c'est quoi? Lorsque je sélectionne ici un code distributeur, par exemple, le code A010, qu'il m'affiche ici le montant global déjà payé par A010. Comme vous pouvez le voir ici, A010 a effectué 50 000, ici il a effectué encore un paiement de 75 000, ici il a effectué un paiement de 35 000 jusqu'à, nous avons jusqu'à 100 lignes. Donc vous voyez, si pour une très grande base de données, 600, 500 lignes, s'il faut comptabiliser cela manuellement à l'aide d'une calculatrice, c'est assez fatidique et à 99%, vous allez faire une erreur de déconcentration, peu importe. Et donc, nous allons utiliser une fonction Excel assez simple, assez pratique pour réaliser cela. Et donc, vous mettez dans la cellule dans laquelle vous voulez avoir le résultat
en l'occurrence montant total payé, vous faites tout simplement égal et nous allons mettre la fonction qui est tout simplement la fonction somme-ci. Voilà, comme ça, somme-ci. Et comme vous pouvez le voir, la fonction somme-ci, c'est une fonction à un seul critère. Voilà, donc on veut déterminer le montant global, voilà, en fonction d'un élément. Voilà, donc c'est ce que nous allons réaliser ici. Donc, on nous demande ici la plage de cellules. Quelle est la plage de cellules dans laquelle nous allons aller rechercher le code d'activité? Et c'est bien évidemment la colonne des codes, n'est-ce pas, des distributeurs. Donc, vous venez sélectionner tout simplement, voilà, les différents codes distributeurs, ou sélectionner comme ça. Ensuite, vous faites point virgule. Vous vont demander le critère. Donc, le critère, c'est quoi? Qu'est-ce que nous voulons rechercher? C'est ce qui est le critère. Donc, le critère, c'est le code, n'est-ce pas, recherché. Donc, vous allez cliquer ici dans la cellule D8 ici. Vous cliquez ici dans la cellule de code des codes. Vous faites encore point virgule. Voilà, et la somme. Où est-ce que nous voulons aller déterminer la somme, n'est-ce pas, en fonction du code? Donc, c'est le montant, c'est la colonne montant. Donc, vous venez sélectionner également tous les éléments de la colonne montant. On sélectionne également, on ferme la parenthèse et on fait tout simplement entrer. Donc, pour le moment, il affiche 0. Pourquoi 0? Parce que ici, dans le code recherché, rien n'est encore saisi. Voilà, donc je vais faire également une petite mise en forme, comme ça. Je vais mettre en Arial Black. Voilà, j'augmente un peu la taille. Je vais mettre rouge foncé. Je vais centrer un peu. Utiliser même le séparateur des milliers. Voilà, comme ça. Et c'est bon. Voilà. Et ici, lorsque je vais sélectionner un code d'activité, alors il va m'agréger, n'est-ce pas, les différents montants qui sont payés ici, là, il va me faire les sommes et afficher la somme ici. Donc, ici, lorsque je sélectionne A010, voilà, il me dit que A010 a déjà effectué un paiement de 6 325 000. Donc, lorsque je viens également, je clique sur A011, il me dit que A011 a déjà effectué un paiement de 2 995 000. Et si vous additionnez ici tous les paiements qui sont effectués par A011 de façon manuelle, vous allez tomber exactement sur les 2 915 000 francs. Et donc, si je prends A012, on a également 2 580 et 2 540. Voilà, A010, 6 325 000. Et donc, les amis, voici ici comment vous pouvez rapidement, à l'aide de la fonction somme-ci, pallier à ce genre, voilà, de difficultés et qui va vous permettre vraiment d'être efficace, d'être rapide, voilà, et d'être apprécié également par votre hiérarchie. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à cliquer sur le bouton j'aime, et également à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et donc, on se dit à la prochaine